Rebonsoir à tous, pardon, j'ai eu un petit problème technique, donc peu importe. Donc je disais simplement que donc ce soir nous allons faire une grosse partie self-défense, donc tout ce qui est étranglement, on va aussi aborder les étreintes qu'on voit plutôt en ceinture verte et également en ceinture bleue. Du coup on va faire un petit échauffement, j'ai la chance d'être accompagné de Marion, qui est donc ma partenaire dans la vie et également ma partenaire d'entraînement. Donc je vous propose de commencer immédiatement, même si vous n'êtes pas nombreux dans le direct. Je vais commencer l'échauffement. Donc on va courir sur place, c'est parti. Donc a priori, Marion m'a dit que je ne suis pas en direct. Est-ce que je suis en direct, Marion? J'arrive pas à trouver. Ok, elle n'arrive pas à trouver, mais c'est pas grave. On va y arriver. On va y arriver. Donc ici, on va faire de gauche à droite. De toute façon, c'est enregistré, donc même si il n'y a pas de direct, je le posterai sur Facebook et également sur Twitter, enfin un petit peu partout. On fait les hanches. Tac. Super, je vous sens en grande forme ce soir. On va alterner les appuis. Donc ça, en fait, on va laisser les bras relâchés, très tranquilles, vraiment. Ici, on va écarter, on va resserrer. Alors, on est vraiment dans le pré-échauffement, ça doit être quelque chose de tranquille, d'harmonieux. On continue de courir. Alors, on va partir sur des petits talons-fesses, donc c'est pas la peine de monter trop haut, voilà. Et on essaye de ne pas faire trop de bruit pour les voisins, parce que les voisins ne vont pas aimer. On fait de gauche à droite, on relâche complètement les bras. Super, on fait sur un pied, donc le pied droit ou le pied gauche, moi c'est mon pied droit ici. Sur le pied gauche, et on court. Alors on va faire du genou poitrine très tranquillement aussi, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de gauche à droite. D'en avant en arrière. Et de nouveau de gauche à droite. Je rigole parce que c'est Marion qui est assise à côté de moi. Et en fait, elle vient de découvrir que les chaussures qu'elle a utilisées pour la plage la fois passée étaient pleines de sable. Et elle me regardait avec des petits yeux. Donc Marion, s'il te plaît, va secouer tes chaussures par la fenêtre de la cuisine. Allez, c'est parti. Comme ça, tu fais un petit coucou. Donc Marion qui arrive ici. Hello. Toujours aussi timide. Ok. Allez, les bras vers l'avant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vers l'arrière maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On tend les bras. Ça rappellera des choses à pas mal de gens. Salut Jean-Luc, salut Alain, j'espère que vous allez tous bien. Alors on tend les bras. Et on va venir fermer les poings. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 50, on stabilise. Bon, ça au club, on en fait 500. Bon, là, je vous en fais grâce. On n'a qu'une heure passée ensemble et on a pas mal de trucs à voir au niveau technique. Ok, on baisse les bras. On continue de courir. Et à mon signal, on fait une petite flexion. Hop. Bon, c'est ni plus ni moins qu'un squat. Hop. Donc, si on veut faire un squat correctement, on va en fait mettre son poids sur les talons pour pouvoir descendre par la suite. Hop, le dos le plus droit possible. Hop. Hop. C'est mes voisins qui sont contents en tout cas. Je crois que je suis le pire voisin de tout l'immeuble. Là bon, personne vient me voir en même temps, donc hop, hop, hop. Ok. Petite extension. Donc on va tenter de faire le moins de bruit possible lorsqu'on atterrit. Hop. C'est pas gagné. La revoilà. Je ne veux pas faire l'échauffement avec nous. Hop. Hop. Ok. Petit lever de genou, donc on va commencer par cette jambe-là. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cette fois on tend. 1. Alors, lorsqu'on fait cet exercice, on
est déjà dans une dynamique d'entraînement. Donc ici, je viens donner un coup de pied direct, comme si je donnais un coup de pied direct dans un exercice face à une personne. Alors ici, 1, 2, 3, avec la bascule, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on fait des petits pas chassés. On ne regarde pas le sol, on change de sens. Super, on change de sens. Et on court. Alors, on ne va pas faire un échauffement trop long. On va finir par un shadow. Un shadow très tranquille. Donc là, on peut arrêter de courir. Et ensuite, bonjour Philippe, salut Nathalie, j'espère que tu vas bien. Bon, je ne peux pas dire bonjour à tout le monde hein, parce que je ne vois pas au fur et à mesure, mais salut Nathalie. Ensuite, avec Marion, on va vous montrer ce qu'on entend par un combat souple. Donc c'est pareil, ça ne durera pas très longtemps. Puis enfin, on commencera le travail technique que nous souhaitons faire. Allez, on se met en garde s'il vous plaît. Donc jambe gauche devant pour les droitiers, jambe droite devant pour les gauchers. Ça, c'est ma jambe droite. Ok, je sais que quand on regarde les films, ce que j'ai remarqué, tout est inversé. Donc normalement, l'affiche qui est ici, elle est à ma gauche et là, je sais qu'elle est à ma droite. Donc c'est assez bizarre. Mais bon, c'est comme ça, donc on s'habitue. Et c'est parti, donc on fait la structure du shadow que nous connaissons, que nous avons vu toute la semaine dernière, à savoir gauche en avançant, entre-temps, là sur on travaille, gauche en reculant, ok, là, petit coup de pied au sorti, gauche sur la gauche droite, ça c'est la première structure comme on l'a vu la semaine dernière. Puis, petit rappel, nous avons aussi, il fait très chaud dans la salle, nous avons aussi 5 coups de pied en pas chassé. Donc ici, le premier, je me remets dans le cadre. Le deuxième, donc on a vu que le pas chassé c'était vraiment maximum 10 cm, pas plus. Donc il y en a 5, coup de pied direct, coup de pied circulaire, coup de pied de côté, circulaire arrière, donc ici, circulaire arrière. Et enfin, le coup de pied arrière qui se fait avec la jambe avant. Pour terminer, les 4 pas chassés, donc direct, circulaire, côté, ainsi que circulaire arrière. Les amis, c'est parti, pas plus tard que 3, 2, 1, 3 minutes. Donc on n'est pas obligé d'aller vite. On y va tranquille. On déroule en fait. Hein. Normalement, on ne devrait même pas être essoufflé plus que ça. Donc on peut faire des quarts de tour, les 360, des 80. Voilà, ici. On n'oublie pas de mettre des coups de pied, même si on fait les coups de poing pour l'instant. Donc là, j'ai fini mes 4 coups de poing. Ok, je peux faire des petites esquives. Boum, boum. Je frappe. Une petite parade, par exemple. Tiens, une autre que vous connaissez. Ok. Allez, les 4 coups de pied, les 5 coups de pied. Donc là, je travaille face à vous. Hein. Mais j'ai pour habitude de tourner beaucoup. Là, je vous montre mon dos. Pour que vous puissiez me voir un peu sur toutes les coutures. Mes points d'attention à moi, c'est d'avoir toujours une main en protection ici. Et de surtout jamais basculer mon poids de corps à gauche, à droite, ça on l'a vu. Hein. Donc ici, ok. Tac. Là, c'est bon. Hop. Je valide le dernier. Très bien. Donc là, je crois que j'en oublie un. Comme je vous parle, je ne suis pas très concentré. Ok, là j'ai fait les 5. Et il me reste exactement 1 minute 30. Ok, donc je fais mon coup de pied direct en pas glissé. Hop, une petite parade ici. Une petite parade, prenez l'habitude de faire vos parades de temps en temps. Et essayez de tenter de mettre des coups sympathiques avec les coudes par exemple. Ok, le deuxième. Toujours là dans la... On doit tenter toujours d'être dans la stabilité. Ok, donc là, boum. Donc la stabilité, c'est très important dans notre discipline, mais comme dans toutes les disciplines de sport de combat. Ok.
Un petit coup de genou de temps en temps. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai une vitesse de croisière qui n'est pas très rapide, mais quand même assez soutenue. Et je ne suis pas en train de faire... Non, j'essaie de contrôler aussi ma respiration de façon à consommer le moins d'énergie possible. Ok. Le troisième, donc là c'était coupé de côté. Il reste 13 secondes. Et le dernier que je viens de faire. Et là je tourne. Bam, 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 bam. Ok, coup de pied. Coup de pied. Coup de pied. Jusqu'à ce que ma montre m'indique, à partir de maintenant, que l'échauffement est terminé. Bonjour Bruce, bonjour Nicolas. Bonjour François, bonjour Thierry. J'en oublie certainement, mais salut Lionel. Bonjour Alain et Steph. Ok, soyez tous les bienvenus. Alors, j'éteins ma montre. À la vôtre. Ah oui, j'avais pas vu de ces... On me l'a offerte, hein. J'aime pas du tout le foot. Allez, viens Manon. Ok. Donc, on va vous montrer... J'ai encore plein de ça pour tes chaussures. Je passerai l'aspirateur. Qu'est-ce qu'on entend par un travail souple? Souvent, lorsqu'on commence à travailler et qu'on devient ceinture verte, ceinture bleue, on a tous le même écueil, c'est qu'on commence à se sentir bien dans notre travail et par conséquent on accélère, sauf que, et même des années après, on n'a pas préparé suffisamment notre cerveau pour qu'il soit capable d'aller aussi vite. C'est ce qui fait qu'il y a ça nous fait des bugs. Donc des bugs, c'est des coups un peu qui vont nulle part, qui sont pas coordonnés. Et vous avez envie de faire ça, mais en fait, vous faites ça. D'accord? Donc pour éviter ça, il n'y a pas que moi qui le dis, hein, tous les profs le disent, il faut travailler le plus doucement possible. Donc là, si on fait un petit combat souple, on va essayer de rester dans le périmètre de la caméra. Ça ne va pas être facile. Ou le travail souple, c'est ça. Donc là, ça me permet en fait de travailler très tranquillement avec la personne pour permettre de faire mes parades. Et là, on n'est pas du tout dans une problématique égotique où on se dit j'ai pas envie d'être touché, pardon Marion, moi je ne m'attendais pas à ce que tu fasses ça. Et par exemple, si Marion commence à accélère un peu, voilà, elle va forcément me toucher. Et donc c'est ce qui arrivera à chaque fois quand il y a une différence en termes de tempo. D'accord? Donc ici, si maintenant on travaille de la même façon, vous voyez, je travaille doucement, ça paraît chiant et ça paraît con comme travail, mais là en fait, c'est un shadow que j'organise. Tu peux donner des coups, ma puce. Hein. Voilà. Ok. Et ça nous permet de travailler en sécurité et de mettre en place nos défenses. Bien joué. Tac. Un partout, balle au centre. Voilà, donc on est sorti un peu du cadre. Ok, donc je tenais à vous faire ce petit travail parce que c'est vrai que on a tous rencontré des champions du monde du combat souple. Donc ces champions du monde, c'est ça, c'est Marion va aller tout doucement et je vais aller un peu plus vite. Ok, donc là je vais être dans l'impression de savoir faire plein de trucs. Mais en fait, si elle commence à aller à la même vitesse que moi, je vais me rendre compte que ça va être beaucoup plus compliqué pour moi. Et si je me retrouve en combat dur, je vais penser que je suis super fort, alors qu'en fait non, c'est simplement l'autre personne qui garde de la réserve sous le pied et qui, elle, fait dans le bon tempo. Ok? Je ferme cette parenthèse. Ok. Alors, donc on voit de la self, plus particulièrement, donc on va revoir les étranglements. Comme dit un ami à moi qui est très cher, les voies aériennes supérieures. Il se reconnaîtra s'il nous regarde. Donc, on me coince les voies aériennes supérieures. À ce moment-là, donc il va falloir que je gère l'étranglement. Et en fait, il n'y a rien de mieux. Un peu la semaine dernière, ce mouvement-là, où je vais impacter. Mais il y a aussi ce mouvement très court où je viens chercher la base des pouces ici. Donc si on enlève maintenant mon cou, voilà, et que les mains sont comme ceci, regarde comme s'il y avait mon cou. En fait, je vais venir, tu peux te mettre face à la caméra, face. Voilà. Je vais venir impacter au niveau de la base des pouces. Et cette base des pouces, lorsque je viens l'impacter vers l'arrière, ça va avoir pour effet de faire venir l'intégralité du corps vers l'avant. Donc ça m'intéresse énormément puisque
en fait, c'est un jeu d'équilibre, de déséquilibre avec la personne. C'est-à-dire qu'ici, même si je ne donne pas de coup de genou, ici, la personne est déséquilibrée. Bien sûr, je n'ai pas encore fait le retrait, c'est juste pour vous indiquer que tous les êtres humains ont les mêmes écueils, les mêmes qualités et les mêmes écueils. C'est-à-dire que si je déséquilibre la personne, en fait, Marion, elle n'aura de cesse que de vouloir se rééquilibrer. Et donc, c'est un petit temps que je vais gagner. Très petit, mais c'est quand même un temps. Maintenant, si je rajoute un coup de genou, la personne va devoir gérer son entrejambe. Et effectivement, une personne qui vous étrangle n'a jamais les pieds complètement rapprochés. Elle est exactement comme fait Marion. Donc c'est une étrangleuse professionnelle, on dirait. Donc ici, je monte les bras, je forme déjà mes crochets et je frappe au niveau de l'entrejambe. Alors quand je frappe, je ne viens pas frapper, alors là je m'adresse aux débutants plus particulièrement, du club notamment, je ne viens pas frapper avec la pointe, ça c'est un coup de genou avec le côté, ça c'est un coup de genou avec le côté que l'on voit en boxe taille, ça c'est un coup de genou ici qui est plutôt bien réalisé aussi, mais nous comme on vient chercher l'entrejambe, on vient frapper plutôt avec cette partie, la partie basse de la cuisse ou haute du genou, donc juste au-dessus de la rotule pour être très précis. Comme je suis au-dessus de la rotule, à tous les coups, même si l'entrejambe n'est pas très écartée, je vais au moins récupérer quelque chose d'intéressant. Le seul petit élément, c'est que ça m'est déjà arrivé 2 fois de me prendre un coup de pied dans le génital. C'est incompressible, on ne peut pas faire autrement que de se pencher vers l'avant, la douleur est trop importante. Et je rappelle que quand on touche en haut, le corps compense vers l'arrière, d'accord, va aller vers l'arrière. Quand on touche en bas, le corps compense vers l'avant. Donc c'est très intéressant pour nous, mais ceci dit, on va devoir avoir une attention technique. C'est à ne pas se prendre cette partie très dure du crâne dans votre nez. Donc ici, si je ne bouge pas, boum, à tous les coups, je vais prendre un gros coup de boule. Donc là, ça va être compliqué pour moi. Donc le temps que j'avais gagné, je vais le reperdre par la suite. Ensuite, des sorties probables, il y en a plein. Boum, 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 boum. Ou ici, frappe, hop, la personne s'écroule. Je sors du côté opposé. Pensez bien à une chose, c'est qu'on est en self-défense. Et moins vous êtes en interaction avec une personne, plus vous avez de chances de vous en sortir. Ok, donc ça, c'est important de bien le prendre en compte. Alors, ce que je vous propose, quelques instants, Marion, merci beaucoup, c'est, on va le travailler rapidement ensemble. Donc ici, vous voyez, j'ai mes mains qui sont ouvertes. Je viens former mes crochets. Les pouces, on va venir les ranger parce qu'en fait, c'est un vrai danger d'avoir les pouces ici. Donc, on va les ranger légèrement sur le côté, former les crochets. Et là, l'objectif, je vais vous montrer mon dos. Vous allez voir d'où provient la puissance. L'objectif, c'est d'être, d'abord le plus proche possible du cou, de venir chercher au plus proche possible ces arêtes de pouce ici, et d'utiliser la puissance de votre dos pour vous permettre d'aller vers l'arrière. Donc ce n'est pas vers le bas. Souvent, mais c'est normal, les débutants, c'est ce que vous faites, et parfois des plus gradés, vous essayez d'évacuer vers le bas. Mais ça m'intéresse qu'à moitié, puisque je n'ai pas le déséquilibre que je souhaite imprimer pour que la personne soit comme ceci. D'accord? Ça, c'est vraiment très important à bien prendre en compte. Donc, je forme les crochets, on va les former ensemble, au moment où je monte, mais sans durcir mes mains. Et ensuite, je vais aller vers l'arrière. Je vais faire vraiment ce mouvement-là. Vous voyez, je vais enlever, sans chercher à attraper. Chercher à attraper, c'est super emmerdant, c'est très embêtant par la suite, parce qu'une fois que j'ai attrapé les mains, derrière, je vais peut-être pas pouvoir faire mon retrait, parce que la personne va vouloir me retenir, mais en tout cas, je ne vais pas être confortable. Donc l'idée, c'est 1, d'être sécurisé, 2, d'être dans un certain confort de travail. Donc ici, on va le faire ensemble avec le coup de genou. Donc je monte mes mains, je forme déjà mes crochets. Au moment où je touche, hop, le coup de genou est parti. Et vous voyez, j'ai vraiment un retrait de mon corps. Mais pour autant, il n'y a pas la tête qui est partie par là. Parce que souvent, ce que je vois, c'est des mouvements comme ça. Là, ici, j'ai très envie de ramener mon poids de corps vers l'arrière de façon à me rééquilibrer. Le centre de gravité, on est tous identiques. Hein. Il part de là et il sort par ici. Si je suis vers l'avant trop penché, eh bien, mon centre de gravité va se rétablir comme ceci. Si je suis vers l'arrière, on va être dans la compensation, on va essayer de revenir par l'arrière. Ou alors, si on est vraiment en rupture, on va être obligé de tomber. Okay? Gardez-le en tête pour des cours suivants en live. On vous montrera des sorties avec amené au sol, par exemple. Ce n'est pas pour tout de suite, mais on le fera. Donc, je reprends. Donc ici, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Hop, on le fait ensemble. Avec moi. Allez. Hop. 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 Donc, pour ceux qui viennent au cours de Krav Maga 16,
Normalement, je vous l'ai tous fait au moins une fois pour que vous puissiez confronter à la puissance du mouvement. Tant qu'on ne l'a pas vécu avec vigueur, on ne sait pas que ça fonctionne. D'ailleurs, c'est comme un coup de poing. Au club, souvent, on vous met donc une patte d'ours pour que vous puissiez impacter. Donc, par exemple, sur les attaques couteau, on vient impacter dans la patte d'ours de façon à vous démontrer que c'est un coup très puissant et on n'a pas besoin d'y mettre une très grande puissance pour que ça soit efficace. Ok ? Je ferme cette parenthèse. Alors, ensuite, dans le même exercice, vous pouvez faire plein de choses. Donc Marion, je vais te demander de... Elle me regarde en même temps sur l'écran, ça c'est assez drôle. Ici, vous avez donc une personne qui s'approche de vous. Et donc vas-y. Donc là, je peux tout à fait, si je me sens vraiment en danger, genre j'ai un Walking Dead qui se ramène vers moi, c'est, je peux frapper directement. Mais je peux, si j'ai un petit temps de retard, le temps de comprendre, je peux aussi reculer pour frapper. Donc on va vous le faire plutôt dans cet angle-là. Voilà. Donc là, la personne elle approche, boum. Si j'ai fait le retrait de la jambe gauche, là c'est ma jambe gauche du coup, je vais frapper avec ma droite. Si je fais le retrait de ma jambe droite, je vais frapper avec ma gauche. Ça peut être en piqué, ça peut être en main ouverte, ça peut être point fermé, peu importe. C'est très intéressant de prendre ça en compte parce que dans une dynamique d'agression, j'aime bien parler de dynamique, même si c'est une spirale, puisque ça va toujours trop loin, bien, vous avez des étapes. D'abord, il y a la parole avec la personne. Ensuite, donc, personnellement, je ne regarde jamais dans les yeux. Je vais toujours regarder un point central que je vais situer au niveau de la poitrine, ce qui va me permettre la non-agressivité, mais c'est surtout de me permettre de voir les 4 membres. Donc les 2 membres supérieurs, les 2 membres inférieurs, c'est très intéressant. S'il y a un coup de boule qui arrive, d'aller vraiment trop loin, par exemple. Si je la laisse approche, là, elle est dans ma bulle d'intimité. Alors ça va, si c'est quelqu'un que je connais à peine ou que je connais bien, mais avec qui j'ai pas envie d'avoir ce genre d'interaction, je vais forcément avoir un mouvement de recul, et elle aussi par rebond, on sera tous les deux dans la même bulle, on a envie de sortir de cette bulle. Donc ce que je veux dire, là où je veux revenir, c'est que dans un schéma d'agression, si vous laissez approcher la personne trop près, comme c'est le cas, et qu'elle vient vous étrangler, vous allez louper quand même plein d'étapes. Okay, je ferme cette guillemets. Donc là, la personne est un peu plus loin. Soit, alors là je ne peux pas frapper, vous voyez, c'est compliqué. Mais je peux tout à fait suivre le mouvement. C'est-à-dire que comme elle vient vers moi, je vais reculer, ça va me permettre de libérer un coup. Marion, c'est bon? Ok. Merci beaucoup. On va le faire ensemble. Donc là, vous avez une personne qui arrive. Ça, c'est ma droite, mais je pense que c'est votre gauche. Donc on va d'abord le faire avec la gauche. Il faut que je m'habitue. C'est ça, Marion, c'est la gauche. Je m'y perds un peu des fois. Attends, parce que c'est pas en même temps. Ok, il y a un petit différé, c'est pas grave. Donc on va frapper avec la gauche, donc on va reculer la jambe droite. Donc ici on fait d'abord partir les mains, c'est vraiment un principe fondamental de notre discipline. On fait toujours partir les mains avant le déplacement. C'est très important. Donc je fais partir les mains et hop, le déplacement. Okay, je vais vous le faire de profil pour que vous puissiez voir la bascule qui va s'effectuer avec la jambe. Donc je fais partir mes bras, boum. Et là vous voyez qu'en fait, j'allège cette jambe-là pour pouvoir faire une rotation. Donc c'est toujours le principe du poids de corps que nous avons réabordé mercredi dernier et lundi dernier. Et structurellement, j'ai une grosse base solide ici. Ça doit vous rappeler le déplacement primaire que l'on fait vers l'arrière lorsqu'on donne une gauche ou une droite. Donc je suis ici en garde. Regardez, boum. Et là, ça on l'a abordé la semaine dernière. Donc là, j'ai une grosse base solide. C'est exactement la même. Donc ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de similitudes dans les mouvements que nous faisons dans le Krav Maga. Donc ici, j'ai la personne qui arrive. D'abord, départ des bras. Là, je vous regarde vous, mais c'est vers l'avant que je regarderai. Départ des bras et la frappe. Okay, bien sûr, je ne reste pas comme ça, mais ça, c'est juste pour vous montrer la finalité. Et comme vous pouvez constater aussi, mon bras n'est jamais en hyper-extension. Il est légèrement fléchi. Pourquoi il est fléchi? Pour me permettre de le ramener le plus rapidement possible. Okay, petit point là-dessus, si vous le mettez en extension totale, vous avez un retour qui va être beaucoup plus compliqué que si vous êtes dans la flexion. Donc pensez bien à ça. Ok, on le refait ensemble. Donc ici, hop, il arrive, on va frapper avec ce bras-là. Je fais partir mes bras, boum, et je frappe, et je reviens. Encore, hop, boum, je frappe, et je reviens. Encore, hop, boum. Ok, on va le faire avec l'autre bras. Donc ici, les 2 bras partent, c'est la jambe opposée qui va aller vers l'arrière, et je dois me retrouver de profil, mais toujours le regard vers la situation qui m'importe. Ici, je fais partir, hop, et je frappe. Ici, je fais partir, hop, et je frappe. Encore une fois, hop, et je frappe. Ok, ça c'est le numéro 2. Donc on a déjà vu la frappe directe la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir dessus. Et je vais redemander à Marion de revenir.
puisque là, ok. Ouais, je sais que je ne suis pas au miroir à cause de l'iPhone. L'iPhone, en fait, inverse l'intégralité des images. Donc, je sais que ça, c'est votre gauche et ça, c'est votre droite. Je vais m'adapter, je vais finir par y arriver. Ok, maintenant, on a une personne qui est vraiment plus grande que nous. Et elle a des bras tellement longs qu'on va avoir du mal à toucher l'entrejambe avec le genou. Donc là, je me base par rapport à une personne plus petite, par exemple. Bon, là, ce n'est pas notre cas, mais on peut le jouer. Donc la personne est vraiment trop grande. Ici, je vais avoir du mal à toucher le génital. Bien, repostez. Ok. En revanche, j'ai toujours des jambes qui sont plus longues que mon genou. Donc ici, le premier temps, je vais pouvoir le faire. Et en même temps, je vais donner un coup de tibia, donc jamais avec la jambe complètement tendue, un coup de tibia remontant au niveau du génital. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une personne qui vous étrangle ne sera jamais comme ça. Je l'ai déjà abordé aussi la semaine dernière, ne sera jamais comme ça, c'est pas possible. Elle va puiser sa force à l'intérieur, donc au niveau de l'écartement de ses jambes, pour pouvoir être très stable. Et même à la rigueur, se planter dans le sol pour pouvoir vraiment étrangler. Bon, encore une fois, je ne suis pas étrangleur professionnel, mais physiquement, c'est comme ça que ça se passe. Donc ici, la personne qui a les bras très longs et qui les tend complètement, là, je pense que personnellement, je serais aussi un peu en difficulté. Donc, autant passer directement par ça. D'accord? Toujours le même principe, vous voyez, je n'attrape pas les mains. Je ne fais pas ce mouvement-là, regardez, je ne fais pas ça. Je ne repasse pas mes pouces, ça n'a aucun intérêt. Parce que du coup, si je reste là, relâche un peu, et que j'ai donné un bon coup, même si je suis ici, que je continue de tenir, et si je ne l'ai pas vraiment bien touché, il y a d'autres choses que la personne va pouvoir faire. D'accord? Donc, je laisse votre imagination. Je regardais, je vérifie si tu avais été au cas. Je laisse votre imagination courir sur le sujet. Merci beaucoup. On va le faire ensemble. Donc, celui-ci, on va passer assez rapidement. Donc là, c'est toujours la même base de travail. Et ici, tac, 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 je monte les bras et hop, je viens frapper. Je le fais légèrement de profil, hop. Ici, avec l'autre pied, hop. Etc., etc. Bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi toucher la partie tibiale. Je l'ai abordé aussi la semaine dernière. C'est un os qui est dur, mais qui est très fragile. Donc ici, au moment où vous faites ce mouvement-là, vous pouvez toucher le tibia, si vraiment vous ne le sentez pas. Bien sûr, si vous tombez... j'ai une petite anecdote. Bon, peu importe, je suis allé aux États-Unis il y a quelques années de ça, et je me suis retrouvé dans un magasin face à Shaquille O'Neal. Franchement, c'était un monstre que je regardais comme ça. Alors donc, lui, son entrejambe, elle est très haute. Donc, même moi, j'aurais eu du mal à le toucher. Donc j'aurais peut-être touché la partie tibiale et ensuite j'aurais cherché à me sauver très vite parce que franchement c'est un monstre. Bon bref, les gens comme ça court pas les rues. Donc pour tous ceux dans les cours qui me disent oui mais si je tombe face à quelqu'un qui fait 2 mètres de haut et qui a des bras très puissants, bon on n'en voit pas souvent dans la rue, hein. Enfin, baladez-vous dans la rue et essayez de voir si vous en trouvez beaucoup ou vous n'en trouverez pas beaucoup. Voilà, donc je ferme cette parenthèse. Tac, allez je vais vous faire tous un petit coucou. Voilà, là j'ai le bonsoir de Crème Magasin. Ok, on passe à l'autre. Viens Marion s'il te plaît. Donc, à l'étranglement sur le côté. Un étranglement vraiment très intéressant. Bon, pour être très honnête, à mon avis, c'est très rare de voir ça dans une agression type, mais c'est intéressant au niveau pédagogique. D'abord, on a la même situation, c'est-à-dire qu'on a une base de pouce qu'on va aller enlever. On va tenter, vous voyez, son mouvement de corps, vous l'avez vu, je ne vais pas le refaire parce qu'elle a mal au dos. Par la suite, c'est de tenter de conserver cette main-là. À partir du moment où j'ai la base du pouce et que j'ai la main contre moi, elle va réussir à l'enlever, mais elle va mettre beaucoup de temps à l'enlever. Okay? Donc ici, je ne vais pas vous faire une démonstration rapide. Si vous voulez des démonstrations rapides, allez sur le YouTube du club où je fais à chaque fois une petite démonstration rapide. Là, ce n'est pas utile en gagnant du temps. Donc elle m'étrangle. Et ce que j'aimerais, si vous entrez dans la famille, c'est que vous vous étrangliez un petit peu de façon à sentir cette pression de l'étranglement. Étrangle un peu. Ouais, là je la sens. Ouais, c'est assez rapide. Donc, non content d'enlever ici, donc les deux mains, je vais les amener légèrement devant moi. Il y a une main qui va commencer à se tourner, donc là c'est votre main gauche, et la main droite qui va commencer à monter ici. Et quand c'est au milieu du chemin, là je vais pouvoir faire ma rotation et frapper. Là je vous regarde vous, mais... T'as bien ta coquille? Oui. Ok, j'ai eu peur d'un seul coup. Donc là, je vais vous le faire, tac, tac, tac. Donc d'abord, je regarde toujours la personne avec qui je travaille, d'accord? Là, je vous regarde vous, mais là, je vais faire vraiment l'exercice. Donc je la regarde, ça ne m'empêche pas de la regarder. Et ici, je remonte les deux mains, et là, je frappe. Donc là, pareil, je relie ma main, mon cou à mon poids de corps.
Si on peut, si c'est possible, on ne tend pas complètement son bras, d'accord? On laisse une légère flexion pour créer vraiment une dynamique de frappe. Derrière, vu que la personne a été ramenée vers moi et qu'en plus, on a accentué son mouvement en frappant dans le génital, alors si c'est une femme, pas de bol, ça le fera moins, d'accord? Mais quand même, il y aura un petit mouvement vers l'avant, histoire de compenser un petit peu, parce qu'on n'aime pas trop être touché à cette partie-là, surtout être frappé du coup. Hein. Donc là, j'ai frappé. Et là, maintenant, regardez, hop, hop. Ça, c'est un mouvement très important. Donc une fois que je suis ici, hop, je remonte. Alors faites très attention si vous le faites avec partenaire. Si vous avez eu la chance d'avoir conservé la main, il se peut qu'elle soit ici. Bon, bah, à ce moment-là, on lève la main, hop, je repasse à autre chose. Ok. Donc, si vous avez eu la chance, à ce moment-là, c'est très intéressant, boum, je viens frapper et je peux faire, alors, ici, pour ceux qui la connaissent, je viens couper la route du coude, ramener vers moi, là, il y a un petit blocage, je peux enlever cette main, je fais le tour et je viens chercher, donc, faites attention à ton boucher, je viens chercher l'arête de son nez ou son menton. Si maintenant, on veut faire plus simple, il y a beaucoup plus simple, donc ici, je frappe, je peux sortir ici, au moment où je pose, là, j'ai une clé de poignet, hein. Donc on la verra, on fera un petit zoom dans un live prochainement. Où là, ici, je vais venir, je fais attention à ton poignet, je sais que t'as mal. Je vais reculer si elle avance vers moi. Si elle recule pour se protéger, je vais avancer tout en mettant mon poids de corps. Bref, pour tout ce qui est rupture articulaire, on va tenter de conserver ses coudes dans son centre de gravité. Donc autrement dit, contre soi. Si je commence à m'éloigner, la personne regagne du centre de gravité, donc de la puissance. Je vais faire cette parenthèse, mais elle est importante. Merci Marion. Ok, il est sur votre côté gauche, donc vous frappez. Putain, c'est dur avec moi parce que du coup, il est sur votre côté gauche. Du coup, je suis tout inversé. Ouais. Enfin, je suis inversé d'inversé. Voilà. Je ne suis plus en miroir. Ouais. Ok, donc il est sur votre côté gauche. Donc ici, avec votre bras droit, vous commencez à monter les mains. Il y a le bras gauche qui commence à s'orienter. Tac, 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 je monte et là, je frappe. Je vous regarde vous, mais c'est vraiment par là qu'il faut regarder, d'accord? Donc je vais le faire avec vous et je vais regarder du côté où il y a la personne avec qui je travaille. Donc je regarde, je monte les deux mains, j'ai frappé. Okay, là, j'ai vraiment un mouvement comme un archer, hein, d'accord? J'en ai parlé aussi la semaine dernière. Donc comme un archer. On reprend 1. Ensuite 2. Là, je vais utiliser tout le poids de mon corps. Là, la personne va commencer à se baisser, bah, tant pis pour lui, je mets tout le poids de mon corps. L'objectif, c'est pas de faire la fin. L'objectif, c'est ça se termine ici, et qu'à ce moment-là, je prenne du recul. Si la personne est évanouie, si vous savez le faire, bah, mettez-la en position de sécurité. D'accord, vous appelez les forces de l'ordre, vous expliquez ce qui s'est passé. Maintenant, il y a des caméras partout. Alors moi, on est à Paris et en proche banlieue, il y a des caméras partout, donc on saura. On va visualiser tout ça. Ok, maintenant il est sur votre côté droit. Donc c'est maintenant le bras droit qui frappe. Je monte les mains. Tac, j'oriente. Non, c'est pas ça, Marion. C'est pas du côté droit par là. C'est leur côté gauche. Le côté gauche, ok, bon, j'y comprends plus rien, c'est pas grave. Donc c'est votre côté gauche, ok, tac, 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 je monte et je frappe. Okay. Non, c'est leur côté droit. Ok, c'est leur côté droit. Bon, peu importe, vous le saurez chez vous. On s'en mêle un peu les pinceaux là. Ensuite, un petit coup de cul, donc j'ai l'habitude de dire un coup de cul, vous voyez, c'est un coup de cul. Donc c'est comme si vous rameniez votre hanche vers l'arrière, mais en même temps, vous la ramenez vers le haut, d'accord? Le bras est à 90. Ensuite, ici, soit vous venez chercher sa main, petit coup de pied de transition, pourquoi pas, au niveau tibia, genou, génital, peu importe. Et là, à ce moment-là, vous reculez, un peu à la japonaise, vous savez, des petits pas vers l'arrière ou des petits pas vers l'avant. En fait, c'est toujours important d'être dans la maîtrise. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Questions, pas questions? Salut à tous. Krav Maga Sofia, comment vas-tu? Tac, tac, tac. Ok, super. Bon, bah, on va continuer alors. Toujours aussi qualitative tes explications. Merci Alexandre. Tiens, Benjamin, dis donc, Benjamin Valency, je te salue vraiment avec toutes mes amitiés. Ça fait une éternité que je t'ai pas vu, que je t'ai pas eu. Bref, on s'est un peu éloigné. Mais sache que, voilà, je pense de temps en temps à toi. Donc, c'est vraiment un plaisir que tu sois là. Marion, s'il te plaît. Tac. Alors, ensuite, on voit l'étranglement arrière. Ah, l'étranglement arrière sans tirage, sans rien, qui n'est pas toujours facile à comprendre. Alors, tout d'abord, lorsqu'on se retrouve dans cette situation-là, la personne peut vous pousser. Pousse s'il te plaît, elle peut vous pousser, d'accord? Donc ça, c'est une situation qui est plutôt sympa. Si elle me pousse, c'est plutôt facile à résoudre. Maintenant, si elle tire, ah là, tout de suite, je suis dans mon creux de dos, ça va pas du tout. Le seul moyen pour rétablir mon centre de gravité, c'est de tomber vers l'arrière. Okay, donc là, la personne, elle a gagné. Donc ici,
C'est assez facile à résoudre, mais par défaut, je vais prendre l'option la plus délicate pour moi, c'est-à-dire la personne, au moment où elle me voit bouger, elle tire, boum, elle tire, d'accord? Donc on verra le tirage un peu plus tard. Donc ça veut dire que je vais rebasculer, mon haut de corps vers l'avant, et je vais amener mon bas de corps vers l'arrière, ce qui fait pour recréer une contre-bascule. Donc ici, je viens chercher, alors on se met de profil, s'il te plaît. Je viens chercher bien à l'arrière, je viens vraiment chercher toujours la base des pouces. Et c'est pas ici que ça se passe, hein, parce que ici, étrangle un peu ma puce. Ici, il ne se passera rien. En revanche, ici, là, j'ai un moyen d'action sur le centre de gravité de la personne. Vous avez vu Marion comment elle a bougé, elle n'a pas eu le choix, elle a été obligée de me suivre. Maintenant que cela est dit, donc je vais reculer cette jambe-là. On disséquera un peu les vidéos, je ne sais pas laquelle jambe c'est. Donc ici, je viens chercher mes crochets. Au moment où je vais toucher, je bascule vers l'avant. Ok? Donc la tête, elle est d'aplomb en rapport avec votre pied qui n'a pas bougé. Okay, donc c'est là que ça commence à devenir la merde pour vous l'expliquer, mais c'est intéressant. Et surtout, j'ai fait une trajectoire diagonale avec la jambe qui a bougé. Et jamais de la vie, je vais me retrouver dans l'intérieur de la personne, parce que là, concrètement, le risque, c'est qu'elle s'affaisse sur moi, et probablement que c'est ce qui se passerait, ou autre chose. Donc ça n'a aucun intérêt pour moi. Le fait de rebasculer son haut de corps vers l'avant et de passer vers l'arrière, ça me recrée une stabilité et ça évite potentiellement, parce qu'encore une fois, si c'est vite fait, bien fait, ça va être très compliqué d'agir, de réagir. Mais si j'ai la chance, au moment où elle touche, de décider, s'il te plaît Marine, de décider d'aller vers l'avant, là, à ce moment-là, vu que cette jambe-là n'a pas bougé, je m'ouvre une porte au niveau génital. Si vous le voulez, personnellement, je ne le fais pas depuis un petit moment, mais je donne plus de coups de coude parce que je considère que je suis toujours de dos. Donc là, je ne suis pas très bien. Ensuite, la jambe qui n'a pas bougé, on va se décaler un tout petit peu. La jambe qui n'a pas bougé, elle va recroiser celle qui a bougé. Et maintenant, celle qui avait bougé au préalable, qui était descendue, elle va repasser devant Marion et je vais me retrouver, comme par hasard, de face. Ici, génital, j'ai loupé, génital et frappe. On va le faire de l'autre côté, les amis. Donc on va se décaler un petit peu tout de suite. Donc là, c'est cette jambe-là qui va descendre. Ok, donc je viens chercher, hop, je bascule. Je frappe avec la main qui est complètement libre ici, puisque je n'ai pas descendu cette jambe. Puis enfin, c'est cette jambe-là qui va bouger, qui va recroiser, vous voyez. Et cette jambe qui avait bougé qui va revenir face à Marion. D'accord? Donc là, je suis super bien. Et regardez sa tête, elle a déjà une contrainte physique, puisqu'en fait, j'ai tourné avec beaucoup de force son poignet, donc tout le reste. Derrière, je frappe coup de pied génital en circulaire, puisque là, je n'atteins pas le génital. Ou pourquoi pas genou. C'est vrai qu'en Krav Maga, on ne fait pas beaucoup tout ce qui est rupture articulaire comme on pourrait faire en punch axillary. Et c'est très intéressant aussi le genou. Et une fois que j'ai frappé le genou, je peux frapper en rupture. Derrière, je peux revenir frapper. Et enfin, peut-être l'amener au sol. D'accord? Là, ça comporte beaucoup d'aléas. Ok? Merci Marion. Ok, je vous propose qu'on fasse ensemble. Allez. Ok, donc ici on va aller dans ce sens-là, donc c'est cette jambe-là qui va descendre. Ok, donc cette jambe-là ne bouge pas, d'accord? Donc cette jambe-là ne bouge pas, cette jambe-là descend. Donc ici, je commence à faire monter mes bras. Quand c'est au milieu du chemin, hop, je descends. On recommence. Ici, tac, 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 je monte mes bras, hop, et on redescend. Là, concrètement, je vais regarder le sol parce que c'est ce que je vise en fait, c'est me rétablir au niveau de mon poids de corps vers le sol. Je ne peux pas regarder vers ici, je ne peux pas regarder vers l'avant, d'accord? Donc ici, hop, là. Mais tout de suite après, je tente de conserver cette main-là, je viens frapper. Si vous voulez donner un petit coup de coude, allez-y. Bon, c'est pas inopportun, je me décale un peu par là. Ensuite, la jambe qui n'a pas bougé, elle croise. Vous voyez là, donc là, en gros, pendant fractions de seconde, je suis sur un fil, donc pas très stable. Mais immédiatement après, cette jambe-là revient devant la personne pour pouvoir ensuite frapper. On va le faire de l'autre côté, s'il vous plaît. Donc, je me suis déjà décalé. Donc, c'est cette jambe-là qui descend, cette jambe-là qui ne descend pas. Donc, ici, 1. C'est celui que je viens de faire maintenant. Ensuite, 2. Voilà. Ensuite, cette jambe-là, elle récupère ici. Et là, je me retrouve là. Cette jambe-là frappe. Ce point-là, qui est vers l'arrière, va frapper en coup de poing direct. Alors, bon, ce n'est pas la technique la plus facile à vous montrer. Mais, bon, elle est vraiment très intéressante à regarder. Salut à tous ceux que je n'ai pas encore très fournis en explication. Oui, ben merci beaucoup. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire, c'est vous donner des clés pour vous permettre de vous améliorer. Alors, on sait déjà que vous connaissez pas mal de techniques, mais derrière, ce qui est bien, c'est
la volonté de s'améliorer. Ok, s'il te plaît Marion, come on. Alors, là, cette fois, on va faire la commando. La commando, donc voilà, la commando, c'est ça. Donc bon, ici, tac, 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 vas-y, va jusqu'au bout. Là j'ai une prise qui est très compliquée à enlever. Merci beaucoup. Alors, ne bouge pas, je vais être super honnête avec nous. J'ai fait quelques stages, notamment avec des gens de l'armée. Et moi qui fais du Krav Maga, à chaque fois on m'a dit tiens viens, montre-nous comment tu ferais. Et je vais être très honnête, même en le sachant, j'ai jamais réussi à faire cette technique. En le sachant, d'accord? C'est-à-dire que la personne arrive derrière moi, m'a amené au sol à chaque fois. Et encore, ils ont été sympas, je suis encore vivant, parce que normalement, dans les techniques militaires, on vient briser la nuque. Okay, parce qu'on fait ce mouvement-là, et ensuite, les deux jambes vont vers l'arrière. Bon, là, on parle de quelqu'un qui est militaire, qui est plutôt averti. On ne parle pas d'un civil comme vous et moi, qui, en gros, on n'est pas des méchants, donc on n'est pas là pour tuer les gens. Okay, donc, c'était important que je fasse cette petite parenthèse, ou ces petites pincettes. En vrai, ça fait référence à une série que nous avons regardée avec Marion, qui nous a fait beaucoup rire, qui s'appelle La Flamme, pour ne pas faire de pub Canal+. Ok, donc ici, néanmoins, ça reste intéressant de la connaître, en plus elle est au programme. Donc à compter du moment où je sens un bras qui arrive sur moi, s'il te plaît, quand tu veux, hop, tout de suite, je vais rebasculer l'intégralité de pardon, pas l'intégralité, mais une grande partie de mon corps vers le côté opposé, de façon à lui fermer la porte ici. Si je ne ferme pas la porte, tac, 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 on arrive là, d'accord? Et là, c'est très compliqué, parce que c'est non seulement un étranglement sanguin, mais un étranglement aussi au niveau des voies aériennes. Donc, supérieur. Merci Alex pour cette notion. On y va, donc ici, là, tac, hop. Alors, comme vous pouvez le constater aussi, je suis venu vraiment la gripper parce que ça doit être quelque chose d'assez violent. Là. Et ensuite, je vais frapper génital. De là, cette main qu'a frappé, elle va revenir exactement à la même place. Souvent, vous êtes là. Et là, en fait, ça ne va pas du tout, ça ne va pas le faire. Parce que là, vous n'avez aucune prise par la suite. Là, si elle veut, Marion peut sortir. Voilà, elle peut sortir. Reviens. Merci, boomerang. Là, ici, beaucoup plus complexe de sortir puisque je tiens vraiment la main. Donc, une fois que j'ai frappé, boum, je reviens à la même place. Et là, en espérant qu'elle ait passé une bonne journée, je vais passer le plus proche possible de ses aisselles. Hop. Alors, vraiment le plus proche. Je sais, je ne vais pas trop haut, t'as mal au... Okay. Et l'idée, donc détends-toi un peu, je vais détendre un peu, c'est de monter le plus haut possible. De façon à ce que la personne soit déjà en compensation. Plus on prend de l'âge, je ne dis pas que Marion est vieille, sinon je vais me faire tuer, plus on prend de l'âge et moins on a mobilité articulaire au niveau des épaules. Je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Donc si je suis vraiment, mets-toi de profil, je te mets un peu de pression. Si je suis vraiment contre elle, ici, le plus proche possible, elle a déjà une rupture. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais dans cette position? Je suis un petit peu emmerdé quand même. Donc là, je vais faire une transition coup de genou, histoire d'amuser la galerie, pour me permettre de passer cette main juste au niveau du creux du bras. Donc on appelle ça cette chatouille. Un creux poplité pour le genou, donc ça doit être la même chose, je ne suis pas médecin, mais bon. Dans le même temps, on va passer de l'autre côté pour que vous puissiez voir. Donc je suis ici, ok? Normalement, tout le monde va bien. J'ai frappé, donc la personne va être en compensation, va se baisser un peu plus, ce qui m'intéresse énormément, puisque du coup, son centre de gravité sera vers le bas. Ça va me permettre de passer ce bras-là, mais surtout de passer au moins le pouce sur les deux premiers doigts. Et là, à ce moment-là, le genou, je ne l'ai toujours pas laissé tomber le pied. Je vais en profiter pour amener ma jambe le plus loin possible et donner un grand coup, comme un grand coup de rame, vers l'avant. Merci beaucoup, Marion. Donc, l'idée, c'est que comme la personne sera déjà très basse, si j'amène moi-même, donc si je suis ici et que j'emmène ma jambe le plus loin possible, je vais essayer de rester dans le cas. Ici, tac, et je ramène la jambe le plus loin possible, je vais vraiment obliger la personne à aller vers le bas, mais également à se déplacer. Elle ne pourra pas résister à cette pression importante sur ses articulations. Non seulement le poignet sera capté, mais également j'ai une pression qui va s'effectuer sur le coude, donc qui va emmener la personne, et la dernière pression, ça sera sur son épaule. Une petite parenthèse sur certains mouvements qui sont intéressants, reviens Marion s'il te plaît. C'est qu'à partir du moment où j'ai le coude de la personne, je peux presque faire tout ce que je veux. Et je peux vous assurer qu'elle ne joue pas. Ici, c'est vraiment, elle ne peut pas faire autrement. En revanche,
Si je la tiens fermement ici, que je tente de l'amener vers moi, il y a forcément de la résistance qui va s'opérer, puisque là, je ne suis pas dans un centre de gravité. Ici, je le suis. Là, si je veux l'amener à moi, hop, c'est assez facile de l'amener à moi. Okay, et ensuite, j'ai un autre centre de gravité, ça sera la tête, et le creux de dos. Et bien sûr, que je n'oublie pas tout ce qui est rupture articulaire au niveau du genou. Je ferme cette parenthèse, merci. Ok. Donc, ici, une personne, son bras, il arrive derrière vous. Donc, on va aller la tête de ce côté et les deux mains vont s'agripper fermement, comme quand vous vous agrippez à une barre pour faire des tractions. C'est le même principe, mais beaucoup plus proche. Et le menton, on va tenter de le mettre au niveau de votre épaule. Bien sûr, hein, il peut y avoir aussi un coup de boule. Hein, j'en parle pas, on ne le fait pas avec partenaire parce que c'est très contraignant pour le partenaire, il va se le prendre à chaque fois. Mais sachez que ça existe aussi, c'est-à-dire que si on a quelqu'un de très fort, on peut essayer de tenter de mettre un coup de boule, ça peut surprendre et ça peut vous permettre de vous détacher pour vous sauver. Ok, donc ici, 1, donc là j'ai vraiment fait le bas, je garde bien mon menton collé, tant que je ne suis pas passé en dessous l'épaule, en dessous l'aisselle. Donc ici, 1, 2, je reviens à la même place, et là c'est la jambe qui est la plus éloignée, donc cette jambe-là, qui va passer en dessous dans un petit mouvement très court. Vous voyez, je suis passé en dessous. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis grandi, y compris les épaules. Ne les laissez pas ici, vous pouvez les mettre là. Parce que là, l'idée, c'est vraiment de se grandir. Ensuite, c'est ce genou qui va frapper, d'accord? Donc là, je vais frapper immédiatement, c'est-à-dire au moment où j'initie le mouvement, hop, je peux déjà placer ma main dans son creux de bras. Et là, regardez ici, je commence à détacher. Je passe mon pouce également au niveau de ses doigts. Vous allez voir, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Tac. Et là, à ce moment-là, je vais vraiment actionner sur son coude par ici. Et également, je vais actionner par là avec mon mouvement, ici. Et là, après, une fois que je suis passé ici, c'est vraiment des petits pas jusqu'à l'amener au sol. C'est-à-dire les genoux entre l'omoplate, jamais sur le cou. Okay, même les professionnels aujourd'hui, c'est très délicat comme position. Il y a quand même eu des morts dernièrement, donc ça serait un petit peu dommage. Et du coup, donc, je suis entre les deux omoplates. À ce moment-là, je peux immobiliser la personne, elle est au sol. Surtout, je ne vais pas le faire avec Marion parce qu'elle a mal au dos, mais je lui demande de me donner son autre bras parce que le danger quand on est au sol, ça ne vous empêche pas d'aller chercher un couteau dans la chaussette par exemple ou dans la chaussure. Ok, alors je ne sais pas trop ce qu'il pourra faire avec son couteau, mais bon, un couteau c'est dangereux. On l'a déjà abordé sur ce sujet-là. Ok, on va le faire de l'autre côté. Donc cette fois, la personne, c'est ce bras-là qui arrive ici. Hop, donc là, je rappelle le menton bien sur l'épaule opposée. Du coup, c'est avec cette main-là que je vais frapper, je frappe. Donc c'est pas la peine de mettre un trop grand poids de corps. Hein. L'idée, c'est vraiment là, boum, un petit levier. Pourquoi pas un coup de coude, faites comme vous le sentez. De là, je reviens, et cette fois, c'est cette jambe-là qui va passer en dessous. Donc là, je fais comme une esquive. Hop, une petite esquive. Donc sa tête, elle est ici. Ok, donc elle est là. Donc ça veut dire que son creux de bras, il est ici. Je vais frapper avec cette jambe qui est ici. Donc là, si on est en effet miroir, boum, je frappe. Je viens chercher, je fais la transition du pouce. Et là, à ce moment-là, je l'amène vers le bas avec force et vigueur. Encore une fois, hein, pour tous ceux qui font partie du cours, je vous l'ai fait au moins une fois, parce que c'est vrai que quand on est avec partenaire, on n'ose pas trop, on est un peu délicat avec notre partenaire, c'est normal. Enfin, des fois, il y a des personnes qui sont un peu moins délicates. Mais dans la plupart du temps, ça n'arrive pas. Et moi, en fait, j'arrive avec mon poids de corps et je vous le fais. Et là, j'entends des grands cris dans la tête. Ah, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Je te le fais une fois pour que tu sentes que ça fonctionne. Comme ça, tu n'auras aucun doute. Donc, pour tous ceux qui ont suivi mes amenés au sol, 1000 pardons, mais vous n'avez aucune séquelle, donc c'est quand même le principal. Ok, Marion, s'il te plaît. Alright. Alors, ici, donc, on va pas faire les étranglements poussés. Tout ce qui est poussé et tiré, on va les aborder mercredi. Donc, mercredi, on sera dans la continuité. En revanche, on va commencer un petit peu donc, ce qu'on appelle les étreintes. Donc, on va faire une étreinte arrière, les bras pris d'abord. Donc la technique, c'est 1, 2, 3, autant que possible, 4, 5. Et ensuite, donc je vais le faire doucement, même plus simple. Donc ici, 1, 2, 3, 4, boum, 6. Et là, hop, je repasse devant, boum, je contrôle et je frappe. Bon, ça c'est un exemple parmi d'autres. Il peut aussi y avoir la personne qui vous lâche immédiatement, c'est-à-dire qu'au moment où je frappe, elle me lâche. J'ai aucune raison de continuer.
Ok, j'ai aucune raison de continuer ma technique parce que je l'ai apprise comme ça. Donc encore une fois, ce qu'on vous demande, c'est d'être dans l'adaptation. Donc il y a un canevas technique qui est celui-ci. On va admettre que la personne ne vous lâche pas, ce qui serait quand même très étonnant. D'accord? Là, vous avez donné un gros coup de talon sur son avant-pied, vous n'êtes toujours pas lâché. Vous avez donné un gros coup de talon sur son tibia, vous n'êtes toujours pas lâché. Bref, vous êtes tombé sur un robot, quoi. Okay, quelqu'un qui ne sent rien, qui ne sent pas la douleur. Donc du coup, vous êtes dans l'obligation, boum, boum, d'aller jusqu'au bout. Autrement dit, jusqu'au bout, c'est ça, c'est ce mouvement-là. C'est-à-dire que d'amener les bras vers l'avant, d'amener les fesses vers l'arrière, ça permet de faire une compression très importante au niveau du bas-ventre. Et pendant un bref instant, ça secoue un peu le gigot. C'est vraiment pas très agréable. Donc, ici, le premier temps, on va le faire de profil. Si tu veux bien, Marion, super, on le voit super bien. Donc là, de profil, je frappe. Et maintenant, si on le fait de face, regardez bien mon mouvement de hanche. Le mouvement de hanche, c'est quand je vais par là, je frappe avec celui-ci, c'est dispo. Puisque la personne me tient là, je frappe. Toujours main ouverte, fermez pas les poings. Main ouverte, on a plus de chances d'attraper ce pourquoi on vient frapper à cet endroit-là. D'accord? Ensuite, on va admettre qu'on va jusqu'au bout de la technique. Donc là, je vais frapper avec mon talon sur le cou du pied. Donc c'est extrêmement douloureux, c'est un des points sensibles du corps humain. Et comme la personne n'est pas bête, et qu'elle a une vision périphérique comme vous, au moment où je vais lever l'autre, elle va retirer son pied. Boum, c'est pas grave, j'ai le talon. Excuse-moi, le talon sur le tibia. Ça t'a fait super mal, non? C'est les aléas du direct. Une fois que j'ai fait ça, soit la personne, elle a lâché, soit elle n'a pas lâché, ou elle a légèrement relâché. Tac, je peux très bien essayer d'enlever un bras. Je frappe, par exemple. Du coup, je me retourne complètement, je viens frapper, et là, je peux faire des ruptures articulaires que vous connaissez au niveau du coude. Okay, donc, on va le faire de l'autre côté pour que vous puissiez voir. Donc là, 1, 2, 3, autant que possible, 5, 6. Là, hop, elle a lâché, mais par exemple, j'ai un mur juste devant moi, ou un abribus ou une bagnole, donc je ne peux pas aller vers l'avant. D'accord? Donc là, je viens chercher son coude, boum, je frappe à mon tour, et là, boum, je frappe, etc. Ok? Là, on est dans un cours, merci beaucoup Marie, on est dans un cours pédagogique, donc il ne peut pas nous arriver grand-chose. La seule chose de bien qui peut nous arriver, c'est de nous entraîner et de nous entraîner encore. D'accord? Mais c'est vrai que si on est maintenant dans la rue et qu'on s'entraîne pour ça, évidemment, il faut prendre en compte qu'il y a des contraintes. Et donc, il y a des gens, il y a des voitures, il y a des vélos, il y a des trottinettes, enfin bon, il y a tout un tas de trucs. Ce qui fait que il y a des techniques qu'on vous montre, et si on vous montre que ça, donc je vous le fais le début, 1, 2, 3, 4, il n'a toujours pas lâché, 5, 6, tac, et je m'en vais. Sauf que ce jour-là, il y a un mur en béton qui est à 30 cm, vous allez vous prendre le mur en béton dans la tête. Et on sait que le conditionnement est extrêmement important dans notre discipline. Alors, la façon dont on va conditionner notre savoir-faire, donc au final ça va devenir un savoir-faire, c'est ce que vous allez refaire je me rappellerai plus tard. Donc, c'est ce pourquoi c'est bien dans l'apprentissage du début de faire les techniques qu'on vous montre, et puis progressivement de s'adapter par rapport à des situations. Donc, reviens Marion, s'il te plaît. Donc, pour terminer là-dessus, vous avez 3 options possibles que vous devez travailler. La première, la personne ne lâchera jamais. Tac, 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 boum, hop. Là, je peux m'enfuir. Ok? Donc, je vais vous le faire. Pardon, ça va? Oui. Je vais vous le faire de profil. Donc, le profil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, vers l'avant. Je fais un point de contrôle. Je frappe et je me sauve vers mon avant. D'accord? Ça, c'est la première option qui est très intéressante à faire pour peu qu'on ait de l'espace. Deuxième option, je suis ici, la personne au premier coup me lâche, boum, je fais un point de contrôle, j'ai de l'espace vers l'avant, je frappe, je me sauve. Pourquoi attendre de faire la suite si je peux éviter la confrontation suivante? Dernière option, cette fois la personne va vous lâcher légèrement, mais vous n'avez plus la place d'aller ni devant ni sur vos côtés. Donc la même technique, tac, 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 je frappe, boum, ici, j'ouvre. Si on peut, on vient chercher au moins l'avant-bras, mais le coude, et ça ne nous empêche pas de donner un petit coup de coude. On va vous le faire légèrement de profil. Donc ici, j'en suis là, pardon Marion, je vais chercher là, boum. Ça va très très vite, vous voyez, j'ai même failli lui passer. Ensuite, immédiatement, je viens coller le bras, puis je viens stabiliser pour éviter le coup de coude, mais également pour stabiliser son poids de corps, de façon à ce que moi, je puisse faire 1, 2,
Vous voyez, j'ai fait un petit pas chassé pour me remettre face. Bon, bah derrière, ici, je peux faire ça. Je peux l'amener ici, d'accord? Il y a plein de choses à faire derrière qui ne sont vraiment pas complexes à mettre en place. Ok. Il nous reste 3 petites minutes, ce qui fait que je n'ai pas vraiment le temps de vous faire une autre technique. Donc je pense que pour ce soir, on a bien travaillé, on va s'arrêter sur le sujet. Aurais-tu le temps pour la guillotine, notamment la clé du coude? Ok. Donc je le ferai, ce sera le premier exercice que nous ferons mercredi, parce que là il y a quand même pas mal de trucs à dire. Déjà, comment savoir faire une guillotine? Pourquoi on se retrouverait dans cette situation-là? Et enfin, les sorties. Il y a une sortie qui est vraiment très bien pour pouvoir, effectivement, après la clé de coude. Alors c'est, oui, une clé de coude, mais c'est surtout, j'emmène la personne au sol. Mais on le verra donc, promis, mercredi. Et si j'oublie, s'il te plaît, faut m'y faire penser. Donc mercredi, on va continuer donc, avec l'étreinte arrière qui nous manque, les bras non pris. Ensuite, on fera les 2 étreintes avant. Ensuite, on fera donc, bien sûr, on fera la guillotine. Et on continuera ce travail. Et je vous propose également de faire tout ce qu'on appelle les parades contre. Donc sur un coup de poing avant, sur un coup de poing arrière, sur un coup de poing avant, coup de poing arrière enchaîné. Donc de faire ce travail au moins pendant une demi-heure pour se remettre dans la tête. Par exemple, ceux qui passent la ceinture noire, ou la 2D, c'est un UV qui est très important, qui est l'UV 3, où c'est du codifié. Il y a 10 coups qu'on connaît d'avance. Et ce qui est intéressant, c'est à chaque fois d'être créateur et pas toujours de refaire les mêmes défenses. Okay, donc je m'explique, sur quelqu'un qui vous donne un direct avec une gauche ou une droite, vous n'allez pas faire 2 fois la même défense. Vous allez faire une défense sur la gauche, une défense sur la droite. Et pareil pour les coups bas, une défense sur la gauche, une défense sur la droite. Et c'est ça qui va vous permettre d'être créatif. Ok ? Les amis, comme d'habitude, viens Marion s'il te plaît, nous avons été ravis de vous accompagner dans ce live. On espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter également. Pour ceux qui ont déjà commenté, vous savez que je réponds toujours, même si je mets un petit peu de temps. Donc merci beaucoup Marion de t'être prêtée au jeu et merci à vous. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À très bientôt.